c'est le 3, date voulue par les enseignants pour rentrer en grève. En tout cas, pour faire part de leur mécontentement, vous allez là pour nous donner les détails. Grève maintenue ou pas, on ne sait pas. Vous bonjour. Oui, bonjour Herman et bonjour téléspectateurs. La grève, elle a été annoncée. Aujourd'hui, c'est le début normalement pour 2 jours, aujourd'hui et demain. Est-ce que ça tient? D'après la FISEN qui a lancé la grève, qui a lancé le mot de grève, ça tient, puisque son responsable Simenoué a rappelé hier que la grève tient. Il le rappelait malgré qu'un certain nombre de syndicats se sont désolidarisés. Et donc pour lui, la grève, ça tient aujourd'hui mercredi et demain jeudi. Et il faut rappeler que la fédération, la FUSEN réclamait la gratification que le gouvernement a promis, une gratification qui devrait être satisfait ou encore rentré en vigueur le 1er janvier dernier, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Et donc c'est cette gratification que la FUSEN réclame à travers la grève qu'elle annonce sur aujourd'hui et demain. Sauf que, en tout cas, il n'est que 7h53. Nous ne savons pas si ça si la grève est effectivement observée dans les établissements publics. En tout cas, on fera le tour pour s'assurer si la grève a lieu ou pas. Mais ce qui nous intéresse encore ce matin, c'est la sortie de deux membres du gouvernement. Ouais. D'abord, le ministre de la fonction publique, Gilbert Bahara, qui a, en tout cas pour certains, menacé ces enseignants qui prévoient observer la grève aujourd'hui, comme quoi il n'y a aucune raison de gréver. Et plus tard dans la journée d'hier, c'est le ministre en charge de l'enseignement primaire, le professeur Kukuruko, qui a sorti également une note de service pour donner son point de vue sur la grève annoncée. Et donc, je vous donne lecture d'une partie de cette lettre qui dit « Je rappelle à la diligence, attention des acteurs du système éducatif en général et des enseignants des établissements scolaires du public en particulier, que le débrayage lancé par la FUSEN ne respecte nullement les dispositions en vigueur relatives au droit de grève, notamment l'article 324 du Code du travail. En conséquence, j'invite tous les enseignants à rester sereins devant les nobles responsabilités qui sont les leurs et à ne céder à une quelconque manipulation au nom de la liberté syndicale. » Et donc voilà ce que dit le professeur Kukuruko. Pour le professeur Kukuruko, la grève annoncée par la FUSEN ne respecte pas les dispositions qui sont prévues dans le Code du travail. Et donc la grève annoncée, elle, n'est pas légale. Si nous résumons le professeur Kukuruko, la grève annoncée n'est pas légale. Et donc, ce qui voudra dire que toute personne qui va gréver aujourd'hui ou encore observer la grève lancée par la FUSEN peut subir des sanctions. Et donc, malgré cette sortie du ministre, la FUSEN tient toujours à observer sa grève. Et hier, nous parlons de la désolidarisation d'un syndicat. Ce syndicat n'est pas le seul. Et l'autre, dirigé par l'enseignant Achua aussi, a accordé une interview à nos confrères Togo Times. Et dans son interview, il n'a pas voulu s'exprimer sur la grève, mais toutefois, il estime que la gratification, qu'il n'y a pas raison de gréver pour la gratification, étant donné que demain, le 4 novembre, une rencontre est prévue entre les enseignants et les autorités pour justement discuter sur la gratification, l'entrée en vigueur ou encore la jouissance de cette gratification-là. Donc, il faut dire au sein des enseignants ou encore des syndicats d'enseignants, il n'y a pas l'unanimité en ce qui concerne l'observation de la grève, d'où on se pose la question si la gratification est destinée à tous les enseignants, pourquoi un certain nombre d'enseignants sont pressés pour gréver et réclamer cette gratification, ou
comment se fait-il que les autres ne sont pas associés? Puisqu'il faut préciser que Achouacha disait qu'il n'a pas, en tout cas que son syndicat, son mouvement n'a pas été concerté avant que le modèle de grève ne soit lancé. Ce qui voudra dire qu'au sein des enseignants, au sein du syndicat ou encore du regroupement des enseignants, il y a un problème qui se pose. En tout cas, on attend de voir la fin de la journée, quand la grève sera observée, les conséquences qui vont en découler de l'observation de cette grève-là. Voilà donc pour la grève des enseignants, pour le moment, pas d'unanimité au sein de ces syndicats d'enseignants, puisqu'il y a eu certains qui se sont désolidarisés. Il y a aussi la sortie de certains ministres. On vient de lire quelques phrases de la lettre du ministre Kokoroko. Je vous lis peut-être aussi le titre du confrère de Global Actu qui dit « Tout enseignant qui s'inscrirait dans cette grève illicite s'expose à de lourdes sanctions ». Zahil a dit, on va attendre quand même la journée d'aujourd'hui pour voir si les mouvements de grève ont été respectés ou pas. On passe à l'autre sujet là qui concerne tout le monde aujourd'hui, puisque entre-temps c'était principalement plus ou moins dans le Grand Lomé, on avait parlé de discrimination en termes de passe vaccinal, c'est au niveau de la Cour suprême, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je pense que c'est acté. Oui, il y a quelques jours, nous en parlions ici, la Cour suprême avait rejeté l'ordonnance du gouvernement qui demandait la présentation de passe vaccinal pour accéder au bâtiment administratif. Et la Cour suprême l'avait rejeté. Pourquoi? Parce que c'était seulement l'application de cette disposition était seulement réservée à deux préfectures, la préfecture du Golfe et la préfecture d'Agonivé, soit le Grand Lomé. Et d'après la Cour suprême, cette mesure est discriminatoire. Discriminatoire parce que c'est seulement dans une partie du pays. Ensuite, parce qu'on n'a pas pris en compte, le gouvernement n'a pas pris en compte un certain nombre de mesures, notamment des personnes qui peuvent être dispensées de vaccination ou encore de présentation de preuves de vaccination pour accéder au bâtiment. Et finalement, une nouvelle ordonnance a été introduite auprès de la Cour suprême et cette fois-ci la Cour suprême l'a validé parce que le gouvernement a finalement pris en compte les observations ou encore les remarques qui lui ont été faites premièrement. Et donc désormais la présentation de passe vaccinal pour accéder au bâtiment public est étendue à tout le pays, dans toutes les localités du pays. Si vous ne disposez pas de passe vaccinal, vous ne pouvez pas y accéder. C'est le passe vaccinal ou encore un test PCR de Covid-19 négatif datant de 72 heures. Donc si vous n'avez pas ces pièces, vous n'entrez pas, ou encore vous présentez une note de dispense de vaccination et cette note doit être signée par un médecin reconnu parce que nous l'avons souligné ici également qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas prendre ou encore se faire vacciner et donc pour ces personnes il faut que ces personnes justifient le pourquoi ils ne peuvent pas se vacciner et il faut que un médecin certifié ou encore un médecin reconnu puisse signer cette note que la personne va présenter. Autrement dit, avant d'accéder à un bâtiment public aujourd'hui, il faut présenter forcément un document, soit le passe vaccinal qui prouve que vous êtes vacciné, ou encore un test PCR datant de 72 heures, ou plutôt un document attestant que vous êtes dispensé de la vaccination. Et donc, étant donné que toutes ces mesures ont été maintenant prises en compte dans la nouvelle ordonnance du gouvernement, tout le pays, toute personne maintenant est obligée de présenter l'une de ces pièces ou encore de ces documents que nous avons cités pour accéder maintenant au bâtiment public. Si vous ne l'avez pas, vous n'y accédez pas. Alors, est-ce que le troisième document ne va pas poser de problème, c'est-à-dire un document signé d'un médecin certifié ou agrégé, surtout je ne sais pas comment on les appeler, ceux qui contrôlent quand même ces documents, ces pièces à l'entrée des bâtiments publics. Puisque on l'a dit la fois dernière, c'est des gens qui ne sont pas vraiment
on parle d'instruire, mais ils ont des ordres à respecter. Est-ce qu'aujourd'hui l'information est passée au niveau de ces personnes-là qui contrôlent ces documents-là? C'est-à-dire que je viens aujourd'hui, je ne présente ni test PCR, ni passe vaccinal, mais je vous montre un document, hein, voilà, démontrant que je suis indisposé pour le moment à prendre le vaccin. Est-ce que je serai accepté? Est-ce que le message est passé à ce niveau? Non, mais je pense qu'un travail doit être fait à ce niveau-là pour la vérification des documents. En tout cas, il y a un constat actuellement, nous l'avons souligné, c'est qu'en réalité, les documents ne sont pas contrôlés, ne sont pas vérifiés. Il suffit qu'on sache que vous sortez un bout de papier, on vous laisse passer, on ne vérifie pas si c'est votre nom qui est inscrit là-dessus ou si c'est le nom de quelqu'un. Ou encore, on ne cherche même pas à savoir si c'est réellement un carnet de vaccination. Il suffit que vous fassiez un geste de sortir un document et vous passez. Même à l'entrée de d'autres services publics, on ne demande même pas. Mais je pense qu'un travail doit être fait surtout au niveau des vigiles et agents de sécurité pour que le problème ne se pose pas pour des personnes qui sont dispensées de vaccination. Donc là, c'est un travail de communication, de sensibilisation qui doit être fait là-bas pour que le problème ne se pose pas. Parce qu'il faut le préciser, il y a quelques agents qui sont si zélés qu'ils font au-delà de ce que leurs supérieurs hiérarchiques leur demandent. Alors, on va peut-être terminer avec ce sujet. C'est déjà passé, quand même, on n'a pas eu le temps quand même d'en discuter. C'est vrai, on l'a énoncé le sujet lui-même avec ce tour. C'est-à-dire, je veux parler encore de la visite d'Erdogan, du président Erdogan ici. Mais vous savez qu'il y a eu des à côté aussi, concernant aussi les confrères qui ont été refusés d'accès pour problème de passe vaccinal. C'est pourquoi je reviens là-dessus. Comme quoi les informations qui ont circulé sur la toile, c'est comme le passe vaccinal togolais n'est pas aussi reconnu. Bon, finalement, qu'en est-il correctement? Ou est-ce que vous n'avez pas trop d'informations par rapport à ça? Parce que le passe vaccinal togolais n'est pas reconnu. Je ne pense pas que quelqu'un soit en mesure de dire aujourd'hui que le passe vaccinal togolais n'est pas reconnu. Ce que je sais, le problème qui se pose, c'est au niveau international. Ou si vous prenez le vaccin comme Sinovac, qui est produit par la Chine, vous allez en Europe, on ne vous reconnaît pas comme étant vacciné. C'est de même que si vous prenez Pfizer et autres, que quand vous allez en Chine, la Chine aussi ne vous reconnaît pas comme étant vacciné. Là, c'est une guerre commerciale qui se livre entre ces personnes-là. Mais dire que le pass vaccinal togolais n'est pas reconnu par un État étranger sur encore le territoire togolais. Sauf que c'est ce qui s'est passé. On n'a pas voulu chercher si le vaccin pris par un confrère, c'est du Sinovac, c'est Pfizer, c'est AstraZeneca, c'est Johnson. Bon, l'essentiel c'est que le passe vaccinal, ça ne passe pas. C'est test PCR. Là, c'est l'information en tout cas qui a circulé. Oui, ça pose un problème. En tout cas, il faut le préciser que même si vous avez le pass vaccinal, si vous devrez voyager, il faut forcément présenter aussi un test PCR qui prouve un test PCR négatif avant de voyager. C'est ça qui pose même le souci. Pourquoi, en étant vacciné, il faut encore présenter oui, parce qu'on le dit c'est parce qu'on dit que le vaccin, en tout cas, ne protège pas à 100%, ne vous épargne pas. Même si on nous enseigne au cours primaire que le vaccin, c'est préventif, et qu'aujourd'hui, on prend un vaccin qui n'est pas préventif, qui ne nous épargne pas à 100%. Je pense que là, c'est tout un autre débat que les spécialistes auront. C'est quand on pose la question, les spécialistes disent que le vaccin nous évite aujourd'hui de faire la forme grave du Covid. Bon, c'est la réponse que vous m'en donnez. Ça dit que même vous pouvez aussi attraper le Covid-19, sauf que vous ne ferez plus de forme grave, comme si vous n'étiez pas vacciné. Donc, c'est l'explication donnée. Peut-être pour finir, puisque nous parlons de l'extension du pass vaccinal, il faut préciser qu'aujourd'hui le Togo a suffisamment de vaccins pour vacciner en tout cas sa population, puisque le pays a réceptionné le lundi dernier encore 475 000 doses de Johnson & Johnson, et ce qui permet au pays d'avoir un stock de 2 millions
de vaccins, ce qui voudra dire que nous en avons suffisamment. D'ailleurs, c'est ce que le ministre en charge de la santé, professeur Mediawa, a souligné, que le Togo est épargné d'éventuelles ruptures de stock de vaccins. Et donc, il n'y a plus, en tout cas, si nous faisons une analyse de ce que le ministre a dit, il n'y a plus de raison pour que quelqu'un ne soit pas vacciné. Donc, on n'est pas seulement 2 millions, 3 millions, hein. On a estimé à environ 7 millions. Oui, mais ce que le ministre dit là, c'est que, en tout cas, aujourd'hui, il y a assez de vaccins pour un certain nombre de personnes. Oui, parce qu'il faut prendre aussi en compte les différentes catégories. Puisque si nous prenons Johnson Johnson, c'est une seule dose. Du coup, 475 000, ce qui voudra dire que déjà c'est garanti pour 475 000 personnes. Et donc, il n'y a plus de raison pour que quelqu'un ne soit pas vacciné. Alors, bon, j'ai besoin d'un spécialiste pour m'expliquer ça. C'est vrai, je suivais une information sur un média étranger. Bon, c'est aux États-Unis, je pense, où on a, oui, commencé par autoriser le vaccin pour les enfants. Je pense que c'est 7 à 11 ans. Bon, je me perds un peu dans la mer pour les enfants. Ici, la fois dernière, lorsqu'on a parlé de la reprise des activités, aussi surtout au côté sport, oui, culturel et sportif aussi, on sait que dans certaines disciplines sportives, il y a des enfants qui pratiquent, alors que je veux pas nommer une fédération. La plupart des joueurs, en fait, plus ou moins, pas forcément à l'âge. Or, lorsqu'on ouvre aujourd'hui ces activités sportives-là, je vais vous poser la question à Régis, mais il est parti. Vous ne voyez pas qu'il y aura aussi discrimination en termes d'équipe? Donc peut-être qu'on va revenir. Il ne devrait pas y avoir de discrimination. Pour le moment, est-ce qu'il y a les enfants qui se font vacciner? Est-ce que c'est autorisé? Autorisé, je ne saurais le dire, mais préciser juste que d'après l'ordonnance du gouvernement, il y a certaines personnes qui sont dispensées, notamment les enfants, puisque la vaccination n'est pas encore ouverte aux enfants, en tout cas chez nous ici au Togo. Donc d'office, ces enfants sont dispensés de la prise ou encore de l'administration d'un certain... Il faut une note claire pour quand même expliquer aux gens, parce que on se pose plusieurs questions, parce que j'étais quelque part dans une réunion où on a tellement discuté du sujet, parce qu'on a demandé au club de faire l'état des personnes vaccinées, que ce soit du staff, c'est-à-dire de l'équipe dirigeante jusqu'aux acteurs eux-mêmes, pour voir comment reprendre l'activité en soi. Mais parmi les joueurs, vous voyez qu'il y a des enfants qui sont pas vaccinés, le nombre n'est pas vraiment atteint, donc c'est qu'il y avait des problèmes. Très bien, bon. Pour le moment, je n'ai pas encore appris quelque part où le Togo a autorisé que les enfants soient vaccinés. L'âge aujourd'hui, c'est à partir de combien? 18 ans, je pense. 18 ans. Donc, moins de 18 ans, je ne sais pas trop. Il faudrait que les spécialistes viennent nous expliquer. On va s'arrêter là. On revient demain jeudi avec d'autres informations à travers d'autres rubriques. Portez-vous bien, merci de nous avoir suivis. Vous avez des zones dont vous savez quoi faire. Le 93 49 45 45. Vous pouvez nous appeler après l'émission ou carrément vous pouvez nous envoyer des SMS. Donc on va se chercher de les lire, on répond. Si vous ne voulez pas par SMS, vous pouvez aller sur la page Facebook de la télévision soit 47 salles. Vous laissez toutes vos réactions, tous vos commentaires. Merci à Frédéric Aourimi. Merci également à vous au niveau du cadrage. Merci surtout à vous grâce à qui nous sommes là chaque matin à partir de 7h. 7h, c'est l'heure du début du numéro prochain de demain jeudi, bien sûr. Bonne journée.